Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a environ une semaine et demie, j'avais relevé une théorie dont j'étais un petit peu gênée d'en parler. Hier soir, pendant le live sur la chaîne de Landry, que je remercie encore de m'avoir invité, on a parlé de différentes théories. Mais c'est uniquement en off que j'ai parlé de la théorie dont je vais vous parler aujourd'hui et qui j'aurais dû en parler avant. Ok, la prochaine fois que j'ai des théories, à la place de les garder pour moi, j'en parlerai en vidéo, surtout si c'est pour me rendre compte qu'elles étaient véridiques. Je me suis réveillée ce matin, j'ai regardé l'épisode et j'ai réalisé que bam! Regarde pas cette vidéo si t'as pas écouté l'épisode 3, je veux dire un petit peu beaucoup de spoilers. Donc juste avant que je lance le générique, la théorie dont je vais vous parler aujourd'hui, ou plutôt l'explication et le futur de cette théorie, parce qu'on sait déjà que la théorie est véridique, c'est celle que le TVA soit tous des variants. Toutes les personnes qui travaillent à la TVA sont des variants. Juste avant qu'on commence, je souhaite intégrer en fait ce nouveau format de vidéo et c'est grâce à plusieurs personnes en fait qui m'ont donné le courage, entre parenthèses, de faire ce format de vidéo et de pas être gênée de le faire. Eh bien, je parle bien de tout le groupe avec qui je fais des lives Marvel, que ça soit Landry, que ça soit Eddie, que ça soit Comics Garden, que ça soit le Midi Ava, que ça soit Anto, tout le monde, ok? Je vous remercie énormément pour m'avoir donné en fait le courage, entre parenthèses, de faire ce nouveau format de vidéo. Normalement, ce format de vidéo-là va être vraiment beaucoup plus court, là c'est parce que je veux introduire la chose, mais j'ai décidé de faire des théories Marvel ou des théories Disney ou Pixar. Donc, à ce qui paraît, mes théories sont intéressantes et le fun à écouter, donc je vais prendre mon courage et vous faire des vidéos théories. Je tiens à dire que c'est pas nécessairement les théories dont je vais parler dans cette série, en fait dans ces épisodes d'environ de 2 à 5 minutes maximum. Ça sera pas non plus des théories que je crois qui sont que je pense que c'est la vérité. Je vais vraiment vous donner toutes les théories qui me passent à l'esprit qui pourraient être plausibles ou pas plausibles. Il y en a certaines qui vont être véridiques et il y en a d'autres qui seront trop farfelues pour arriver. Mais c'est ça la beauté de la théorie et c'est ça que j'adore comme pour faire des théories. Moi, j'adore faire des théories, ok? Donc, je vais vous expliquer point par point déjà de pourquoi j'ai pensé que la TVA était des variants avant qu'on l'annonce dans l'épisode 3. Eh bien, c'est simple. Pour moi, je trouvais ça inconcevable que des personnes soient juste apparues comme ça par les timekeepers en mode genre pouf, on les a créés, ils sont comme ça, ils n'ont aucun but, aucune perception. Et même dans la façon dont Mobius essayait d'expliquer les choses à Loki pendant leur discussion sur la création de la TVA, je trouvais que ses réponses étaient un petit peu trop inconnu, comme s'il savait mais sans vraiment le savoir et il essayait de cacher la chose en expliquant des choses abracadabrantes pour cacher le fait qu'il n'avait pas les réponses à toutes les questions de Loki. Par la suite, je sais pas si j'ai été la seule, mais je trouvais que le fait d'engager Loki tout simplement pour appréhender un autre Loki était une réponse beaucoup trop facile pour donner une raison de le faire. Je m'explique. Quand Mobius va voir Ravonna pour lui proposer l'idée d'engager Loki pour poursuivre le deuxième Loki, j'ai trouvé que Ravonna n'était pas tant sceptique à l'idée, comme si c'était quelque chose de tout à fait normal chez la TVA. Oui, c'est sûr qu'elle était sceptique d'engager un Loki, mais après elle avait pas l'air d'être vraiment surprise de la proposition que Mobius offrait. Mais le point qui m'a fait le plus penser que la TVA c'était vraiment des variants, c'est le fait que les souvenirs, en fait les indices de certaines époques, exemple comme Mobius et sa passion du ski, avaient l'air d'être trop comme attachés à la personne, comme si c'était quelque chose qui lui tenait réellement à cœur et que, je veux dire, comme si c'était quelque chose d'enfoui en l'intérieur de lui et que c'était peut-être un souvenir refoulé. Pour quelqu'un qui a vu qu'une seule fois dans sa vie lors d'une mission un jet ski et qui est tombé fou en amour, je trouve ça un peu immense. Et surtout, pourquoi est-ce que tous les agents de la TVA sont des humains, ou presque? On a vu un scroll. Mais je veux dire, c'est tous des humains. Donc, les timekeepers, la seule chose qu'ils ont créé, c'est tous des bureaucrates, puis tous des personnes humaines, genre, c'est tout.
Ils n'ont pas créé d'autres variétés de personnes. Ils se sont juste dit, on va prendre que des copies humaines. Alors que eux-mêmes, c'est des lézards de l'espace. Donc tout ça m'a amené à croire que le TVA était beaucoup trop louche pour que ça soit aussi simple. Une si grande organisation aurait juste fait ça, c'était vraiment simple. Je pense que c'est comme ça que ça a été fait dans les comics, si je me trompe pas. Mais après, dans une réalité d'une série ou d'un film, je trouvais ça un peu trop simple. Donc, ce qui amène à dire que dans l'épisode 3, c'est confirmé, tous les personnels de la TVA sont des variants. On le voit notamment déjà de un parce que Sylvie en parle, on peut l'appeler maintenant Sylvie parce que c'est officiellement son nom, elle le dit elle-même. Je ferai d'autres vidéos par rapport à Sylvie. Donc Sylvie, en fait, le dit franco à Loki que tous les personnels de la TVA sont des variants. Donc c'est sûr que là c'est certifié, mais même avant ça, dans les premières minutes de l'épisode, c'est louche quand même dans le sens où de la façon dont il parle, en fait, Sylvie et je pense que c'est C20 ou B20, bon, la jeune fille, eh bien, elle-même le dit qu'elle connaît cet endroit, que c'est un souvenir, en fait, qu'elle connaît, c'est quelque chose qu'elle sait, qu'elle a déjà vécu, mais que par contre, Sylvie n'en fait pas partie. Donc, tout ça amène sur le point que la TVA est officiellement remplie de variants. Mais comment font-ils? Moi, je pense toujours qu'il y a quelque chose de plus supérieur à tout ça. Et je pense que Ravonna en est pour quelque chose. Je pense qu'elle connaît plus de choses que ce qu'elle veut essayer de laisser croire. Donc, tout ça, moi je pense qu'il y a quelqu'un de plus haut en fait qui justement à la place de reset les personnes comme ils disent, qui les efface pour les remettre dans leur timeline, au lieu de ça, ils préfèrent plutôt les reset en mode j'efface ta mémoire et tu deviens mon petit soldat. Que ce soit les Minutemen ou que ce soit les bureaucrates. Donc c'est sûr et certain que certains variants sont peut-être vraiment resetés, comme le jeune garçon que nous avons vu dans l'épisode 1 qui se fait désintégrer. Peut-être que si tu t'opposes trop à ce que la TVA te demande, à la place de t'effacer la mémoire et de t'utiliser, il t'efface complètement de la surface en fait. Ça se pourrait. Mais que va-t-il se passer dans le futur, dans l'épisode 4, 5 ou 6 avec cette révélation? Moi, je pense grandement que Loki, en fait, le TVA en général, va blow up. Loki vient d'apprendre que tout le monde qui est là, c'est des variants, comme lui, comme Sylvie, comme plein d'autres personnes qui existent. Donc, théoriquement, ça veut dire qu'ils n'ont jamais vraiment disparu. Moi, je pense très bien que Loki pourrait utiliser ça à son avantage et que, notamment, exemple, l'attachement qu'il porte à Mobius ou à d'autres personnes de la TVA, il pourrait leur faire réaliser tout ce qui se passe, peut-être même leur faire retrouver leur mémoire par un quelconque moyen et que grâce à ça, ça pourrait faire relever certaines personnes de la TVA contre la TVA elle-même. Mobius va peut-être se mettre finalement dans le camp de Loki en apprenant qu'il est vachement utilisé par le TVA pour en fait juste être un bureaucrate alors qu'en réalité c'est un variant qui avait juste dévié de sa timeline. Eh bien tout ça fait en sorte que justement on pourrait prendre cet avantage du fait de faire réaliser aux membres de la TVA qui sont uniquement utilisés pour les retourner contre eux-mêmes. Et ça relève justement le point de c'est quoi le but premier de Sylvie. Elle était au courant que tous les membres de la TVA, en fait, sont des variants, donc elle connaît beaucoup de choses sur la TVA. Et moi, je pense que ça pourrait devenir un avantage pour eux dans le sens où Loki, je suis pas mal sûre qu'il apprécie quand même Mobius. La façon dont leur duo a évolué a fait en sorte que je suis pas mal sûre qu'ils vont se rabibocher. Et ça propose le fait que Sylvie et Loki ne sont pas les réels méchants de l'histoire et que la TVA est très très louche et potentiellement peut-être un des pas des méchants, mais un des vilains, en fait, une association scrupuleuse qui cache de sombres secrets. Si tous les variants de la TVA retrouveraient leur mémoire, peut-être qu'ils seraient beaucoup moins enclins à travailler pour la TVA. Être utilisé de la sorte pourrait en mettre beaucoup en colère, un peu comme Loki au début de la série qui est en mode moi mon destin il est pas tracé là. Moi je veux faire ce que je veux, c'est pas parce que je suis un variant que je ne mérite pas de vivre.
eh bien ça pourrait être la même chose pour toutes les autres personnes de la TVA s'ils réaliseraient où est-ce qu'ils sont en ce moment. Et peut-être que justement Mobius aussi, lui, à un moment donné, va le réaliser grâce à Loki et va devenir coéquipier avec Loki. Parce qu'il faut pas se mentir sur le fait que Kevin Feige a toujours dit que le duo Mobius et Loki allait être un duo extrêmement important dans le sens où ça serait un duo encore plus amusant et encore plus puissant que Falcon et Bucky et encore plus que Agatha et Wanda. Donc ce qui fait en sorte que je pense pas que leur relation est finie. Je pense pas qu'ils vont rester dans deux équipes opposées jusqu'à la fin de la série, mais plutôt se rallier ensemble à un certain moment donné. Je sais pas si ça va être dans l'épisode 4 ou dans l'épisode 6, I don't know, mais je suis pas mal sûre qu'ils vont pas rester dans des camps ennemis bien longtemps. Bon, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que celle-ci vous a plu et que surtout que la théorie, ou plutôt le futur de cette théorie, vous a plu. Moi, je suis très excitée de voir la suite des choses de cette révélation. Je suis sûre que Loki va essayer de prendre ça à son avantage. Donc, je vous revois pour une prochaine vidéo théorie Marvel, ou théorie Disney, ou théorie Pixar, peu importe. Je vous revois pour un prochain épisode des théories, et je vous revois la prochaine fois!